Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 5 juin 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis Je déballe ma bibliothèque de Walter Benjamin. Un petit mot avant, cependant, à mes amis militantes, à militants Facebook, ne vous découragez pas. Le mouvement social qui est en marche ne fait que débuter. Et le système néolibéral est sur le point de cesser définitivement ces opérations malfaisantes. Et n'écoutez pas ceux qui nous disent que le néolibéralisme est l'horizon indépassable de notre temps, pour caricaturer Jean-Paul Sartre. Il y a des options, il y a des solutions, et nous le savons, et eux aussi le savent. Mais ça n'ira sans doute pas dans le sens de leur intérêt privé. Et qui nous font toujours à croire que leur intérêt privé, c'est pour le bien commun. Alors, ne l'oubliez pas, nous devons alterner intensité et sérénité. Et peut-être aujourd'hui, c'est une journée de sérénité. On refait nos forces. Je déballe ma bibliothèque, un discours sur l'art de collectionner. Je déballe ma bibliothèque, voilà. Elle n'est donc pas encore dressée sur les étagères. Le léger ennui du classement ne l'a pas encore enveloppée. Je ne peux non plus marcher le long de ces rangées pour les passer en revue, accompagné d'auditeurs amis. Tout cela, donc, vous n'avez pas à le redouter. Me voici réduit à vous prier de vous transporter avec moi dans une atmosphère saturée de poudre de bois, sur un sol jonché de papier déchiré, au milieu de piles de volumes exhumés depuis peu, à la lumière du jour, après 2 années d'obscurité, pour que d'entrée de jeu, vous partagiez un peu l'humeur, nullement élégiaque, mais au contraire impatiente, qu'ils éveillent chez l'authentique collectionneur. Car c'en est un qui vous parle, et tout compte fait uniquement de lui. Ne serait-il pas dès lors présomptueux de vous énumérer ici, en me prévalant d'une apparente objectivité ou sobriété, les pièces et sections principales d'une bibliothèque ou de vous exposer sa genèse, voire son utilité pour l'écrivain. En ce qui me concerne en tout cas, je vise dans ce qui suit quelque chose de moins voilé, de plus tangible. Ce qui me tient à cœur, c'est de vous permettre un regard sur la relation d'un collectionneur à ses richesses, d'un regard sur l'acte de collectionner plutôt que sur une collection. Or, il est parfaitement arbitraire que je le fasse au moyen de considérations sur les divers modes d'acquisition des livres. Le recours à une telle disposition, ou à tout autre encore, n'est jamais qu'une digue contre le flot jaillissant de souvenirs qui déferle sur tout collectionneur s'occupant de son bien. Toute passion, certes, confine au chaos. La passion du collectionneur, en ce qui la regarde, confine au chaos des souvenirs. Mais j'irai plus loin. Le hasard, le destin, qui de leur couleur imprègne le passé sous mes yeux, il s'offre là en même temps au sens, à travers l'habituel fouillis des livres. Car ce genre de possession, qu'est-ce d'autre qu'un désordre où l'habitude s'est faite si familière qu'elle peut apparaître comme un ordre? Vous avez déjà entendu parler de gens que la perte de leurs livres a rendu malades et d'autres que leur acquisition a rendu criminels. Tout ordre dans ces domaines précisément n'est qu'un état de suspens au-dessus de l'abîme. L'unique savoir exact, disait Anatole France, est la connaissance de la date de parution et du format d'un livre. En effet, s'il existe une contrepartie au dérèglement d'une bibliothèque, c'est bien la régularité de son catalogue. Ainsi, l'existence du collectionneur est-elle régie par une tension dialectique entre les pôles de l'ordre et du désordre. Elle est naturellement liée à bien d'autres choses encore,
à une relation fort énigmatique envers la possession, sur laquelle il conviendra de dire quelques mots encore ultérieurement, ensuite à une relation envers les choses qui, loin de mettre au premier plan chez elles la valeur fonctionnelle, donc leur utilité, leur usage possible, les étudie et les aime au contraire comme la scène ou le théâtre de leur destin. C'est le plus profond enchantement du collectionneur que d'enclore l'exemplaire dans un cercle envoûté où, parcouru de l'ultime frisson, celui d'avoir été acquis, il se pétrifie. Tout ce qui relève là de la mémoire, de la pensée, de la conscience, devient socle, cadre, reposoir, fermoir de sa possession. L'époque, le paysage, l'artisanat, le propriétaire dont provient le dit exemplaire, tout cela se rassemble aux yeux du vrai collectionneur en chacune de ses possessions pour composer une encyclopédie magique dont la quintessence n'est autre que le destin de son objet. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir militant Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Et pour le reste, ben écoutez, la suite de l'histoire promet d'être palpitante. Nous sommes déjà au rendez-vous. Nous sommes prêts à vivre de grands changements. Nous les appelons, nous le souhaitons, nous les désirons. Mais ceux qui s'imaginaient que tout se déroulerait dans les prochains jours, ben écoutez, on ne change pas de paradigme intellectuel en criant ciseaux. C'est un long éveil des consciences auquel nous sommes appelés à réfléchir. Il existe des solutions. On va finir par les trouver. Mais vraisemblablement pas dans le cadre actuel du néolibéralisme. Alors soyons prêts, rechargeons nos batteries et alternons intensité et sérénité. Alors merci et bonne journée.